Alors, mais je crois que nous les Ivoiriens, on doit apprendre à se respecter un peu, quoi. C'est pas tous les Ivoiriens qui font la politique quand même, mais les politiciens aussi, ils doivent apprendre à respecter aussi ses concitoyens un peu. Je vais m'adresser à Cheikh Diom. Je vais m'adresser à Cheikh Diom. Cheikh Diom dit que la Côte d'Ivoire sera brûlée par la CEI. La Côte d'Ivoire sera brûlée par la CEI. Un politicien, s'il n'a pas d'argument pour convaincre sa propre population, le pays sera brûlé. Je crois que ça, c'est pas une motif. Et puis, tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas convaincre tes populations. Tu n'as aucun argument. Sauf le pays va brûler. J'ai fait 5 ans, j'étais Premier ministre. On voulait m'arrêter à Valence. J'ai récupéré tous les grands postes dans ce pays-là. Ça, Soro. Ça ne peut pas te faire élu. Ça ne peut pas t'amener à nulle part. Ça ne t'amènera pas à nulle part. J'ai été Premier ministre. J'étais ministre de la Défense. J'ai été président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ton... c'est ta manière de faire la campagne comme ça. Mais pour moi, il faut avoir un peu d'arguments pour pouvoir convaincre tes concitoyens. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es capable de réaliser quoi pour les Ivoiriens? Si même on prend le parcours de Cheikh Diom depuis à la tête des étudiants, comme on appelle, à la FESI, depuis jusqu'à aujourd'hui, Cheikh Diom, il n'a rien fait de bon. Si vous fouillez, Cheikh Diom même sait qu'il ne peut pas être le fouettiste. Parce que voici des gens qui ont comparé au fouet à la mort, Soro et Gbagbo. Voici des gens qui ont poussé au fouet à la mort parce qu'ils avaient des soifs. Ils avaient des soifs de pouvoir. Mais on dit quand tu as soif, vous pouvez demander les médecins. Moi, je ne suis pas un médecin. Vous pouvez demander les médecins. Ils vont vous dire quand quelqu'un a trop soif là, pour pouvoir boire l'eau très bien, il faut boire un peu et tu te reposes un peu. Tu bois un peu, tu te reposes un peu. Mais vous, quelqu'un qui a soif et que tu veux boire tout un coup, peut-être tu peux te faire du mal. Voilà, c'est ce que Cheikh Diom est en train de faire. Nous avons vu le cas de Ibé. Ibé a fait coup d'état contre Bédier, le monsieur de Dolor. Parce que il voulait se déclarer. Parce que Ibé avait vu que au Tchad, il y a Idriss Déby, militaire, président, Blaise Compaoré, militaire, président, Amadou Toumani Touré, tous ceux-là. Il voulait faire exam Kadhafi. Alors qu'il était grand ami de Kadhafi aussi. C'est ce qu'Ibé voulait faire dans ce pays-là. C'est ce que moi je viens de vous dire. Quand tu as soif, il faut savoir boire. Ne bois pas un gobelet, un coup. Non. Il faut boire un peu, tu te reposes un peu. Vous avez fait coup d'état. Comme tu ne peux pas être président,
il a laissé le fauteuil à Guéhou Robert, puisqu'il n'était pas préparé pour être président. Mais si Ibé savait qu'il n'allait pas être président, Ibé n'allait même pas faire aussi coup d'État, parce qu'il avait soif d'être président. Soro, toi, tu n'es pas prêt pour être président, tu n'es pas bien préparé, tu n'es pas prêt. Il faut bien te préparer. Ne vois pas que tous les Ivoiriens n'est pas allé à l'école. Mais quelqu'un là qui n'est pas allé à l'école là, cela ne veut pas dire qu'il boit l'eau dans son nez. En Côte d'Ivoire là, personne ne boit l'eau dans son nez. Ton rébellion que tu parles, rébellion que Soro parle, pays va brûler là, tu vas brûler là. Tu parles, tes discours, le pays va brûler là. Tu comptes sur qui pour brûler la Côte d'Ivoire actuellement? Puisque toi, Soro, même tu es là même là, tu n'es pas un guerrier. Soro, que toi tu es là, toi tu n'es pas un guerrier. Ceux qui peuvent brûler la Côte d'Ivoire, et là, ils ne parlent pas. Montre-moi, vous là, vous pouvez me montrer une vidéo avant la rébellion. Montre-moi un seul vidéo où les comme zone là, ils ont fait vidéo pour dire on va brûler la Côte d'Ivoire, ou bien on va décager Gbagbo, ou bien on va décager Guéhou Robert, ou bien on va décager, comment on appelle, les Bédier. Montre-moi un seul vidéo. Les guerriers ne parlent pas. Donc je vais dire à les Ivoiriens que vous pouvez dormir tranquille. Tu peux payer les bandits, des coupeurs de route, des malfaiteurs, des buveurs de sang, des sanguinaires. Tu peux aller jeter des gens à 10 000. Mais ceux qui peuvent combattre sur le terrain pour dire que oui, nous sommes venus pour affronter les forces nouvelles de la Côte d'Ivoire, toi, tu sais que tu n'as pas de ces gens-là. Je sais. Si tu veux là, Soro, va t'allier directement à la Russie, tu viens attaquer la Côte d'Ivoire. C'est là, tu vas voir que toi, tu n'étais pas un vrai guerrier. Tu vas voir que ceux qui étaient derrière toi là, ceux qui te faisaient Soro là, ils ne sont pas avec toi. Tu tapes poitrine. Tes yeux là, les yeux, je ne sais pas, ils s'appellent quoi même, yeux. Voilà les ventes. Voilà des gens, des Ivoiriens même là, quand il a habitué de manger, et puis tu lui coupes de manger une fois là, manger gratuite là, ça les fait très mal. Quand je regarde les yeux là même, il a assis à son gros ventre là. Mais ça m'a dit Koulibaly, toi tu n'es pas, tu es méchant, tu n'es pas comme Soro, Mais Amadou Koulibaly là, il travaille. Koulibaly là, petit temps qu'il a fait à la tête du gouvernement là, réalisation qu'ils ont fait, tout le monde voit ici. Vous les gros ventres qui sont derrière Soro Diom là, vous êtes là pour manger. Soro, tu dis que tu vas brûler la Côte d'Ivoire en 2020. Soro, on t'attend, on vous attend. Toi et tous ceux qui sont derrière toi là, venez en 2020. Les Ivoiriens là, on est là, on vous attend. Mais je voudrais rassurer un peu les Ivoiriens qui n'ont qu'à rester sereins et dormir tranquille. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Il n'aura rien parce que Soro ne peut rien faire. Quelqu'un qui peut faire quelque chose là, lui, il ne parle pas. Vous avez vu depuis la rébellion là a commencé jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu un chef de combat, un comme zone fait vidéo pour dire non. Même au moment de la rébellion, malgré qu'ils savaient qu'ils étaient forts, malgré qu'ils savaient qu'ils étaient soutenus, ils n'ont jamais fait de vidéos pour faire de la gueule. Soro, toi tu fais la gueule, tu vas aller où? Soro, si tu veux là, je vais te citer un peu ceux qui ont fait rébellion. Si toi-même tu as dit, quand tu voulais faire coup d'état au Burkina là, tu as bien dit. Au pays, je vois même il est fier de ça. Hein? Lui, Soro, il est fier de ça. Quelqu'un qui veut être président de la Côte d'Ivoire en 2020, celui qui veut attaquer son pays voisin. Le jour où il a fait dans ton pays là, ceux qui doivent venir te soutenir là. Dieu merci, Dieu est derrière. La femme passée quand le président était à Katuela, son ministre là, il a dit que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Dieu est vraiment avec la Côte d'Ivoire. Ce Soro là,
L'homme qui a soif de pouvoir, si Soro avait menacé Burkina ce jour-là, si son coup-là avait reçu, voilà aujourd'hui ce que les djihadistes. On sait qui sont les djihadistes là, on sait que ce n'est pas des Ivoiriens, on sait que ce n'est pas des Peuls, on sait que ce n'est pas des Colombiens, on sait que ce n'est pas des Maliens, on sait aussi que ce n'est pas des Burkinabés. On sait qui sont des djihadistes. Tous les Africains sont au courant. Mais Soro allait salir le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin du monde. Les gens allaient dire que non, que les Ivoiriens qui sont en train de, les rebelles ivoiriens qui sont en train de tuer à Burkina actuellement. Si le coup de Soro allait réussir, et Ado, vraiment merci, tu as satié le gars là même, tu l'as réclé auprès de toi-même là, c'est très bon. Soro est méchant. Soro est méchant. Soro est mauvais. Souvent, c'est les gens qui ruent là. Vous avez vu, Ado, il ne parle pas. Il menace personne. Mais voilà la réalisation que le monsieur est en train de faire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que Ado fait en Côte d'Ivoire. Par exemple, la constitution, nouvelle constitution, je n'ai pas voté. Nouvelle constitution, là, je n'ai pas voté. L'égalité des sexes qu'ils ont mis en Côte d'Ivoire, là, je n'ai pas aimé. Puisque un jour, ça sera un dégât, même voiture seconde main là. Nous, on est ici en Europe, là, on a envoyé des voitures seconde main, voitures qui ont 8, 5 ans, 6 ans là. Un jour, peut-être, on en a parlé de tout ça là. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un 100%. Tout le monde ne peut pas aimer aussi une personne à la fois. C'est pas facile. Mais Dieu merci, son coup là n'est pas reçu au Burkina. Sinon aujourd'hui on a dit que c'est les Ivoiriens. Ça a devenu même guerre civile entre Burkina et puis la Côte d'Ivoire. Puisque les gens allaient essayer de venir se venger. Parce que c'est Soro qui a menacé le pays. Mais Dieu merci, son coup là n'est pas marché. Ceux qui devraient faire le coup là, ils sont en tôle. Et lui, Soro, actuellement là, il est ici en Paris. Il est en train de se balader ici. Il est en train de se dévoiler ici. Il est en train de vomir ici partout en Europe. Il a même peur de rentrer au pays. Quelqu'un comme ça, qui veut être président de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, qui voulait brûler le pays voisin. Toi, tu veux être président. Quelqu'un comme ça, là, vous croyez que quelqu'un comme ça, là, il peut être président? Mais le problème est que ceux qui les votent là, les majorités, ils sont comme nous. Majorité, ils ne sont pas comme nous. Ils sont comme nous, ils ne sont pas comme nous. Puisque la majorité là, il ne sait même pas dire en français. Il ne sait même pas s'exprimer en français. Il ne sait ni lire ni écrire. Ça fait un. Et puis, ce sont des personnes majeures. Tu vas venir les parler français, blablabla. Au moment des campagnes, là, ils vont venir les parler français. Ou bien même, là, ils vont venir prendre des mots dans leur langue maternelle pour montrer à la population qu'ils sont avec eux, alors que réellement, ils ne sont pas avec la population. Donc, je viens sur toi, Soro. Soro, tu vas brûler la Côte d'Ivoire en 2020. On t'attend. Viens. Dépêche-toi. Viens nous montrer qu'est-ce que tu peux faire. Viens nous montrer de 2002 à 2010 là. Tu as lancé combien de roquettes. Viens nous montrer. L'argent que tu as volé en BCAO là. Tu vas nous montrer aussi combien de routes tu as bitumé au nord. Soro, tu dis que tu as quelque chose à dire que tu n'arrives pas à vomir là. Nous tous on sait. Tu veux dire que c'est quelqu'un qui t'a financé dans la rébellion là. Alors que tu dis que tu es le responsable de toi-même. Et après tu viens, tu dis encore non que quelqu'un qui t'a financé. Mais au moment de la rébellion, tu disais que non, BCAO là, vous avez cassé pour pouvoir vous financer, pour nourrir des éléments. Mais aujourd'hui là, on a vu que tu ne veux pas nous dire ça. Hein. L'argent là, vous avez pris là pour mettre crédit sur la tête de Côte d'Ivoire. Et l'argent là s'est gardé là-bas. Et aujourd'hui, même Soro là qui a dit que non, ils ont cassé BCAO pour pouvoir financer les rébellions. Aujourd'hui, il veut dire encore qu'il y a quelqu'un qui lui est financé. Donc l'argent que tu as cassé là, tu as mis où? Même dans son propre village, que Ado a mis courant partout aujourd'hui, là, bien bitumé, bien goudronné, là, Soro dans son village, en tant qu'un rebelle, Soro n'a jamais placé un poteau. Un lampadaire, Soro n'a jamais placé dans son village. Tu veux venir nous dire que ouais, tu étais avec Alassane Sako, de Alassane travaille. Il n'y a pas quelqu'un parmi les politiciens ivoiriens qui peut dire non. Quand